Bienvenue dans mon restaurant Sociedad Plateros de Maria Auxiliadora. Je l'ai ouvert il y a 25 ans avec pour objectif de faire perdurer les traditions culinaires de Cordoue. Je vais commencer par verser mon huile d'olive extra vierge. Je couvre le fond, ça va nous faire une belle poêlée et notre rabout n'en sera que meilleur. Ça fait pas beaucoup d'huile? Non, c'est bien ça, c'est la bonne quantité. On va émincer notre ail, puis l'oignon, et on met tout ça dans la casserole. Je découpe mes poivrons. Je remue un peu, puis je rajouterai encore quelques poivrons. La vraie couleur du poivron, c'est le rouge. Les poivrons verts sont juste moins mûrs. Si tu les laisses sur la plante, ils deviendront rouges. Les rouges sont plus sucrés parce qu'ils ont pris le soleil plus longtemps. Quand tu as commencé en cuisine, c'était par passion? Tu as eu une révélation? Quand j'ai débuté, c'était vraiment par nécessité. Je ne savais pas si ça me plairait. Il fallait surtout que j'aide ma mère, qui avait déjà 8 enfants. Puis j'ai commencé à aimer mon métier. J'ai cherché à en apprendre plus. Je voulais connaître de nouvelles recettes, mais toujours traditionnelles. Et c'est là que je suis tombé amoureux de la cuisine. Juste en mettant de l'ail et de l'huile d'olive, ça donne déjà faim. Oui, ces deux-là, ils te donnent vraiment envie d'y rajouter plein de bonnes choses. Maintenant, je vais couper la carotte. Je n'en mets qu'une. Avec une deuxième, le résultat serait trop sucré. Ça sent merveilleusement bon. On va ajouter quelques tomates. C'est la moelle et le collagène qui se trouvent dans l'os qui vont donner une texture bien crémeuse à notre sauce. C'est délicieux. On a affaire à une viande assez dure. Il faut avoir à l'esprit que la vache, le veau ou le taureau passent leur journée à chasser les mouches avec leur queue. Les muscles travaillent beaucoup. C'est pour ça que la viande est dure. C'est pour ça qu'au lieu de la cuire 1 heure, je préfère la laisser mijoter 3 heures à feu doux pour l'attendrir. On va mettre notre viande à cuire. Ça te dit d'aller à la cave pour chercher notre vin? On en a besoin pour notre recette. Super! C'est quoi cet objet? Ça, c'est ce qu'on appelle une benencia. Ça permet de goûter le vin encore en fût. Ce nom, benencia, provient du mot abenencia qui signifie accord. Lorsqu'un client allait goûter le vin chez un producteur, on lui servait donc avec la benencia. Et ça signifiait qu'un accord commercial avait été trouvé. Quelle merveille! Je ne vais pas le boire car on en a encore besoin pour notre recette. Et qu'on ne se fie pas à sa couleur. C'est bien un vin blanc fait à partir d'un cépage typique de la région que Manolo a choisi. Je verse le tout. On va ajouter des clous de girofle. Un peu de paprika della vera, il a une saveur fumée. Un peu de colorant, vraiment juste ça. Maintenant, on ajoute notre safran, le célèbre safran de la Mancha. Quelques brins, ça va donner une saveur incroyable. À présent, l'alcool contenu dans le vin s'est évaporé. On va donc ajouter de l'eau bouillante pour ne pas stopper la cuisson. On ne verse pas toute l'eau. On va juste en mettre assez pour qu'elle couvre notre viande, tout en la laissant apparaître. On ne veut pas que notre sauce devienne trop liquide. Donc, à partir de maintenant, il faudra ajouter de l'eau toutes les 15 minutes, et ce pendant 3 heures. Il a plus du tout la même tête, notre rabout des taureaux. Non, bien sûr. J'ai retiré la viande quelques minutes, le temps de mixer nos légumes pour faire une belle sauce. Ce qui nous fait un concentré qui, avec le jus de la viande, donne une couleur sombre à la sauce.
Quand je mange le rabot des taureaux à la maison avec ma femme, à la fin, on aime bien prendre l'os pour sucer la moelle. Mais ça, je le fais plutôt à la maison. En dehors, face à des inconnus, j'évite de le faire. Ce n'est pas très élégant. C'est un plaisir coupable. C'est tout à fait ça. La sauce est bien onctueuse. Tu me disais que c'était grâce au collagène. Oui, le collagène. C'est un plat qui nous rajeunit. Quand on le mange, on a un sourire de plaisir et ça nous remplit les joues de collagène.